Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose la recette de mon sauté de porc au cidre et aux pommes de terre. Alors pour les ingrédients, il va vous falloir pour 4 personnes ou 4 portions 550, entre 500 et 600 g de viande, de la viande de porc. Mais vous pouvez faire cette recette aussi avec du bœuf, hein. C'est comme vous voulez. Vous pouvez modifier la viande, c'est pas gênant. Ensuite, il va vous falloir 250 g de champignons de Paris, 2 cuillères à soupe de farine, 35 ml de cidre. Alors, de préférence, le cidre brut. Mais moi, vous voyez, aujourd'hui, j'ai du cidre doux. Donc, je vais le faire avec le cidre doux. 4 échalotes. 800 g de pommes de terre. 1 cuillère à soupe de moutarde. Du sel, du poivre. Je vais mettre un peu d'origan. Et il faut 2 cuillères à soupe d'huile pour faire revenir la viande. Et c'est tout pour cette recette. Donc cette recette, je vais la réaliser dans mon robot cuiseur. Donc moi j'ai le Cookéo, mais vous pouvez faire avec Monsieur Cuisine ou un autre, hein. Eh bien, on va commencer la recette. Il faut faire préchauffer votre robot. Alors, si vous n'avez pas de robot électrique ou si vous ne voulez pas utiliser votre robot électrique, vous pouvez le faire sur le gaz, enfin sur le feu. Donc, vous prenez une cocotte minute, c'est pareil, hein. Et on y met 2 cuillères à soupe d'huile. Alors, on va commencer par mettre la viande, c'est des morceaux comme ça. Alors moi je prévois toujours 3 morceaux de viande par personne. Après il y a des gros mangeurs, hein, vous pouvez en mettre un peu plus. Voilà pour ça. Pendant ce temps je vais éplucher les échalotes. Vous allez entendre le bruit, hein. On va le mettre un peu par là. Alors, on ne remue pas tout de suite. On attend que ça dore bien avant de remuer la viande, hein. Ça crépite. Après, je vais émincer les échalotes, puis dès que je vais retourner la viande, je vais les ajouter. Allez, je vais regarder. Voilà. Alors là, vous voyez pas trop. Non. Mais bon, vous savez comment il faut faire dorer un petit peu la viande. Donc, vous la tournez. Vous mettez bien sur la face qui n'est pas dorée. Et là, vous pouvez rajouter les échalotes. Hop. On les rajoute par-dessus. Elles auront le temps de cuire après. Là, on les met comme ça. Et on fait dorer la deuxième partie. Pendant ce temps, on va préparer les champignons. Alors les champignons, je vais leur enlever le bout terreux. Pour ceux qui ne connaissent pas, alors moi j'ai des champignons frais. Vous pouvez utiliser aussi une boîte de champignons émincés en conserve, hein. À ce moment-là, vous en mettez une petite boîte, ça suffit. Donc là, j'ai
mes 250 grammes de champignons, je vais leur enlever le bout terreux. Alors moi j'utilise les pieds. Hein. Certains n'aiment pas trop le pied, mais moi ça me va. Et là, comme vous voyez, ils sont un peu moins frais. Je vais leur enlever la peau certainement. Oui, je vais leur enlever la peau. Alors pour enlever la peau, j'avais déjà montré un peu. Juste vous prenez là au niveau de la collerette. Hop. Là je vous montre, je suis en train de tout le défaire. Mais... Voilà, vous enlevez au niveau de la collerette et vous tirez la peau. Ça vous attrape la peau. Voyez. Et hop, il y a juste à enlever. Et vous faites ça avec tous les champignons. Par contre, si vous avez des champignons bien blancs, vous voyez qu'ils sont bien frais, vous n'êtes pas obligé d'enlever la peau. Ouais. Je vous le mettrai en accéléré, hein, parce que sinon ça va être long. Et le dernier. Voilà, là je vais les rincer. Un coup vite fait sous l'eau. Hein. Faut surtout pas faire tremper. Hein. Sinon ça boit l'eau. Donc je vais les rincer, passer vite fait sous l'eau. Et puis après je vais les couper pour les mettre, les rajouter à la viande. Allez, on regarde. Bon là ça chante. Donc là, la viande est revenue. D'abord, on l'entend chanter, donc elle a bien évaporé toute son eau. En plus, pour moi, c'était de la viande qui vient du congélateur, donc c'est important de bien la laisser revenir pour que l'eau s'évapore bien. Et on coupe les champignons, on ajoute les champignons. Alors quand ils sont petits, je les coupe en deux. Voilà. Là, ça va être mieux. Quand ils sont petits, je les coupe en deux. Sinon, ben, je vais les couper en 4. Et je les rajoute. Je vais les couper là. Après, vous les faites comme vous voulez. Hein. Le pied, je le coupe en deux. Celui-là, il est gros, je vais le couper en 4. Et hop, je rajoute. Ça continue à dorer. Ensuite, on va assaisonner tout ça. Alors si vous voyez que votre viande de porc a rendu trop de gras, vous pouvez le retirer hein, avant de mettre les champignons. Là pour moi c'est bon. Voilà, les champignons c'est ok. Allez, on va mettre un peu de sel, un peu de poivre. Est-ce que vous... Ouais. Allez, un peu de sel. Bon, alors là, vous voyez, vous, comme vous voulez le mettre. Si vous avez l'habitude. Si vous n'avez pas l'habitude, vous mettez à peu près une petite cuillerée à café de sel. Une petite, pas trop grosse. Vaut mieux rajouter. On met du poivre pour relever un peu. Parce que le cidre, c'est un peu doux. Vous voyez les échalotes, elles dorent en même temps. Donc on a mis le sel, le poivre. On va rajouter la cuillerée à soupe de moutarde. Hop, vous voyez. Bon, elle n'est pas tout à fait entière, mais bon, une cuillerée à soupe.
Là, on va mettre de l'origan. Voilà. Donc je mélange pour que la moutarde aille un peu de partout. Voilà. Ensuite, on va rajouter la farine. Alors, en voilà une. Je vais vous dire ça. C'est vrai que d'habitude, je le fais un peu au pic. On va en mettre 2. Ouais, 2, c'est très bien 2. Hop là. Et là, on va rajouter le cidre. Alors, j'ai dit 35 ml de cidre. Hein. Voilà. Hop. On reverse d'un coup. Alors, on décroche un peu les sucres qui sont collés au fond de la marmite. C'est ce qui va donner du goût à la sauce. Puis ça évitera que ça accroche. Voilà. Donc là, on va rajouter 25 centilitres d'eau. Voilà. Et on va mettre sous pression. Donc si vous êtes avec la cocotte minute, vous fermez la cocotte. Et dès que ça bout, dès que ça fait du bruit, il faut compter 10 minutes. Maintenant, on va mettre le programme cuisson rapide. Ok. On va mettre 10 minutes, on a dit. 10 minutes. Et on va le fermer. Pendant ce temps, on va éplucher les pommes de terre. On va les couper. Voilà. Alors on va pas les couper de suite, on va attendre que la viande soit déjà pré-cuite. Parce que sinon l'amidon des pommes de terre va aller dans l'eau. Et moi ce que je veux c'est que ça aille plutôt dans la sauce. A tout à l'heure. Et voilà. Alors là, le sauté a cuit pendant 10 minutes. Alors il n'est pas encore cuit. Hein. Donc là on va rajouter les pommes de terre. Qu'on va couper en morceaux. En gros morceaux. Hein. Moi je les coupe en 4 puis encore en 2. Je fais des quartiers que je coupe en 2. Voilà. Et je rajoute dans la marmite. Voilà. La dernière. On remue. Voilà. Et on va remettre à cuire sous pression pendant encore 10 minutes. Et je vous retrouve après. Et voilà, le sauté est cuit. Et bien voilà, on va vérifier si la viande est cuite. Et comme vous voyez, la viande est tendre. Quand on appuie sur le couteau, elle est bien tendre. Les pommes de terre sont cuites. Vous voyez? Hop. Et la sauce est liée comme il faut. On va prendre là. Voilà. Vous voyez comme ça fait? Et voilà. Votre sauté de porc au cidre
est cuit. Alors, on va mettre des pommes de terre. Et de la viande. Vous n'avez plus qu'à goûter l'assaisonnement. Et c'est parfait. Voilà. Un sauté de porc au cidre et aux pommes de terre. Maintenant vous savez faire le sauté de porc au cidre avec les pommes de terre. Donc c'est à vous. Je vous remercie à tous d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez les ingrédients, ils sont notés en dessous la vidéo. Vous avez juste à appuyer sur plus et vous verrez tous les ingrédients de la recette. Vous pouvez aussi vous abonner. Vous cliquez sur la petite clochette qui se trouve aussi sur le côté. Ce côté ou ce côté, je ne sais plus. Pour avoir une notification dès que je publie une nouvelle recette. Si vous la faites et que vous avez apprécié, mettez-moi des commentaires. Si vous avez une difficulté aussi, mettez-moi un commentaire, posez-moi des questions si vous avez envie. Je vous y répondrai volontiers, ça me fera très plaisir. Si vous avez des suggestions d'autres recettes, vous pouvez aussi noter. Bienvenue aux nouveaux. J'espère que ça vous a plu. Je publie mes recettes 2 fois par semaine, donc le mercredi et le samedi. Je sais qu'il y en a quelques-unes ou quelques-uns qui attendent avec impatience les nouvelles recettes. Ça me fait plaisir de le savoir. Si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi un pouce levé. Merci à tous et à bientôt.